êtes sur CGTN Français en direct depuis Beijing et bienvenue dans cette nouvelle émission L'Essentiel, une émission qui décryptera tous les mardis et jeudis les grands sujets d'actualité internationale avec nos analystes sur place et en ligne. Aujourd'hui, on va parler du variant Omicron. Selon l'OMS, il propage à un rythme que nous n'avons jamais vu avec aucun autre variant. Il provoque des symptômes moins graves, mais s'impose de tout de même dans le monde entier. Catastrophe ou étape vers une sortie de pandémie. Et nous vous invitons à participer à notre discussion en envoyant des messages via nos réseaux sociaux. Et sur le plateau se trouvent avec moi Zhang Shenhui et Nicolas Uruzin, commentateurs de CGTN. Et en ligne avec nous, Monsieur Xu Tiebing, spécialiste en relations internationales. Et également Elsa Sereux, correspondante de CGTN à Paris. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Selon le directeur général de l'OMS, 77 pays ont maintenant signalé des cas d'Omicron, mais la réalité est qu'Omicron se trouve probablement dans la plupart des pays, même s'il n'a pas été encore détecté. Shenhui, jusque-là, qu'est-ce que nous savons de ce variant hautement transmissible? Alors on va déjà faire un petit rappel de l'historique de ce variant Omicron. Déjà signalé le 24 novembre 2021 en Afrique du Sud. Donc ce variant c'est assez nouveau puisque c'est le dernier variant que nous avons trouvé, qui a été signé aujourd'hui, qui s'est propagé dans le monde entier malgré les interdictions temporaires des pays, surtout dans l'hémisphère du Nord, vers des vols en provenance de l'Afrique australe pendant quelques semaines. Mais après aujourd'hui, le résultat, c'est que on voit ce variant Omicron qui s'est propagé un peu partout dans le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce variant Omicron, malgré du fait que c'est très contagieux, en fait, ça provoque les symptômes beaucoup moins sévères par rapport à d'autres variants. Par exemple, on peut mentionner les variants qui ont déjà existé depuis quelques mois, comme le variant Delta, comme le variant Beta, le variant Alpha. Et ce sont, en effet, c'est un nouveau genre de variant qui a été détecté. En Chine, c'est présent, effectivement, c'est présent surtout, le premier cas en Chine signalé, c'était sur un cas importé dans la ville de Changsha, dans la province du Hunan. Et pourquoi est-ce que ce variant est beaucoup plus contagieux que d'autres variants, puisque, par exemple, si on prend l'exemple du variant Delta, qui porte 9 mutations sur la protéine Spike, eh bien, ce variant Omicron a 32 mutations sur cette protéine. Donc, en fait, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile de constater du fait que le variant est plus transmissible que d'autres variants. Et aujourd'hui, on se pose bien sûr la question sur l'efficacité des vaccins. Est-ce que c'est efficace ou non? Mais selon l'OMS, surtout pour le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, eh bien, il y a un déclin de l'efficacité contre ce variant Omicron. Oui, donc comme vous dites, le variant Omicron a une forte capacité d'échappement immunitaire et un taux de reproduction élevé. Donc Nicolas, j'ai aussi cette question sur le vaccin pour toi. Est-ce que cela signifie que les vaccins qu'on a eus avant ne sont plus en mesure de nous protéger? Alors si, là, heureusement, il ne faut pas être trop alarmiste, ça peut encore évidemment protéger les gens qui ont été doublement vaccinés, mais l'efficacité tombe à 35-40% d'après les chiffres actuels. C'est un peu difficile parce qu'on n'a pas encore le recul nécessaire, parce que le variant Omicron a été détecté il y a encore que 2 mois, voilà, enfin fin novembre. Donc le temps qu'on l'étudie, qu'on voit effectivement si les gens doublement vaccinés sont susceptibles quand même d'être protégés ou pas. Pour l'instant, les chiffres sont environ de 35-45%. Mais apparemment, c'est beaucoup plus efficace si on a reçu une 3e dose, un rappel, dernièrement, en fait, s'il y a moins de 10 semaines. Au-delà de 10 semaines, c'est vrai qu'il y aurait une baisse de l'efficacité de la réponse immunitaire, et du coup, peut-être que des symptômes arrivent. Mais comme l'avait dit Shenhui, les symptômes sont moins dangereux, moins graves, moins létaux que le variant Delta, qui était la souche la plus virulente qu'on a eue dernièrement. Oui, donc le dose de rappel s'avère très nécessaire. C'est ce qui se passe en France, n'est-ce pas, Elsa? Exactement, en fait, je voulais intervenir sur ce que disait Nicolas, qui a tout à fait raison. En fait, ici, vous savez que les gens sont fortement, fortement incités à faire une 3e dose de rappel, puisqu'apparemment, on ne serait que beaucoup mieux protégé que si on a cette 3e dose de rappel. On parle déjà d'une 4e dose. Il faut savoir que dans certains pays, par exemple en Corée du Sud, à partir de 18 ans, la vaccination sera tous les 3 mois
il y aura un rappel tous les 3 mois pour les gens de plus de 18 ans. Donc voilà, eux, c'est institutionnalisé. Il y aura un rappel de vaccin anti-Covid tous les 3 mois. Alors, pour compléter ce que dit Nicolas, en fait, pour le vaccin, en fait, est-ce que c'est vraiment un vaccin? C'est ça, en fait, maintenant, la question qu'on peut se poser. Puisque, effectivement, alors, je ne remets pas du tout en question son efficacité. Il est très efficace sur les formes graves. Je pense qu'il a sauvé pas mal de vies et qu'il a économisé beaucoup de passages en réanimation pour certaines personnes qui pouvaient développer des formes graves et qui ont été vaccinées, heureusement. Alors, il est très efficace contre les formes graves, mais effectivement, son efficacité est un petit peu décevante en fait sur les formes, on dirait courantes. En fait, le gros problème, c'est qu'il n'empêche pas la transmission et il n'empêche pas d'être contaminé. Donc, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un vaccin? Puisque quand on est petit en France, on reçoit 11 vaccins obligatoires à l'école, qui a le BCG, la tuberculose, la coqueluche, le tétanos, ce genre de choses. Pour certains, il faut des rappels, pour d'autres non, puisque le but d'un vaccin, je rappelle, c'est d'immuniser complètement contre une maladie. Donc, est-ce que le vaccin développé par tous les laboratoires mondiaux contre la Covid-19 sont vraiment des vaccins? Pour l'instant, ce sont des remèdes. Alors, on développe aussi des nouveaux médicaments, ce qui est une très bonne nouvelle pour les gens qui sont encore hostiles à la vaccination, effectivement. Mais voilà, on peut se poser cette question, est-ce que c'est un vaccin? En tout cas, effectivement, il est très efficace contre les formes graves, donc effectivement, il est très important de se faire vacciner. Donc c'est encore tôt de définir un taux d'efficacité du vaccin, même le dose de rappel. Mais cela dit, l'hospitalisation, c'est un indicateur crucial pendant la pandémie. En Afrique du Sud et en Angleterre, on commence à voir déjà des signaux, on va dire, positifs avec un taux d'hospitalisation moins élevé, puisque selon l'Agence de sécurité sanitaire britannique, les personnes infectées par le variant Omicron ont 50 à 70% de risque en moins d'être hospitalisées qu'avec le variant Delta. Et donc, Omicron est plus contagieux, mais moins mortel, moins dangereux. Monsieur Su, est-ce que c'est d'une bonne nouvelle pour nous? Enfin, c'est jamais une bonne nouvelle lorsqu'on parle d'un virus, mais est-ce que le fait qu'il soit moins mortel, moins dangereux, nous présente une sorte d'espoir, de soulagement? On est bien sûr inquiet devant la dimension et l'ampleur de la propagation. Et peut-être relativement, on est un peu tranquille devant, disons, la mortalité. Cela dit, moi, je pense qu'on ne peut pas être très optimiste vis-à-vis, par exemple, je dirais que la possibilité de produire d'autres variants est-ce que plus mortels. Et surtout, moi, je pense, un point que peu de gens qui se mentionnent, c'est la question de ces guerres. Est-ce que, par exemple, même si la mortalité n'est pas très élevée, est-ce que ça donne, je dirais, ça produit, disons, des effets secondaires visibles à la santé à la longue? Ça, on n'est pas très sûr. En tout cas, je pense que c'est le moment de stopper tapenton, je dirais, le fétichisme absolu sur l'efficacité de vaccins. Puisque pour le moment, si on va, par exemple, première, deuxième, troisième dose, ça arrête, ça stoppe un petit peu, ça réduit, je dirais, la propagation, etc. Mais devant les variants, l'une après l'autre, parce que, alors là, probablement, il faut que les laboratoires mondiaux fassent plus de coopération et je dirais, faire, disons, fabrication de vaccins beaucoup plus efficaces. Et pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Et apparemment, l'arrivée d'Omicron n'est pas la fin de la course d'apparition des autres virus. Un responsable de l'Organisation mondiale de la santé a averti du risque d'un nouveau et plus dangereux variant de la Covid. Haute responsable du département des urgences, Catherine Smallwood, avait ainsi déclaré que la rapide propagation d'Omicron pouvait engendrer un nouveau variant, ce qui a d'ailleurs été confirmé hier avec le nouveau variant trouvé en France. Catherine Smallwood a précisé que le monde se trouvait dans une phase très dangereuse alors qu'il enregistre un taux d'infection très significatif. Elle a également averti qu'Omicron pouvait poser une menace encore plus grande en raison du nombre de cas absolus. Un membre de l'OMS a déclaré que l'organisation recommandait 14 jours de quarantaine pour les patients de la Covid, ajoutant qu'une durée plus longue de quarantaine permettrait de maintenir le nombre de cas le plus bas possible dans les pays ayant de faibles taux d'infection.
Et donc la France fait face à la bataille des variants Delta, Omicron et apparemment un nouveau détecté. Nicolas, quels sont les chiffres actuels en France ? Alors déjà, je vais commencer par les chiffres en Europe. On compte plus de 5 millions de cas de Covid-19 en Europe au cours de la dernière semaine de 2021. On compte 100 millions de cas en Europe depuis le début de la pandémie en 2019. Il y a près de 300 millions de cas à travers le monde et 5,4 millions de décès. Alors, pour la France, les nouveaux cas en 24 heures, on en compte 330 000, donc on a encore dépassé un record. Par contre, on a l'impression que peut-être les messages du gouvernement, la pression en fait, commence à fonctionner parmi les anciens et les récalcitrants à la vaccination, puisqu'on compte 66 000 primo-vaccinés, donc pour la première fois ils se vaccinent, 66 000 comparé aux chiffres des semaines précédentes, c'est beaucoup plus élevé. On compte malheureusement encore 2500 admissions à l'hôpital et 400 patients qui sont en soins critiques, à comparer aussi aux chiffres aux États-Unis, par exemple, environ 900 000 cas aux États-Unis en 24 heures, 200 000 au Royaume-Uni. Alors, au niveau des Français qui ont reçu au moins une dose, donc au 4 janvier, on en a 53 millions. 79% de la population a reçu au moins une dose et 77,2% de la population a un schéma vaccinal complet. L'Europe a commencé l'année 2022 avec des célébrations réduites en raison sanitaire. Le variant Omicron circule en France et est en train de provoquer une 6e vague virulente au moment où la 5e vague venait à peine d'atteindre son pic. Et doit-on craindre Omicron, catastrophe ou étape vers une sortie de pandémie? Nous vous invitons à participer à notre discussion en envoyant des messages sur nos réseaux sociaux. Et un nouveau record de contamination à la Covid-19 a été battu mercredi en France avec 332 000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures. Le nombre de patients hospitalisés continue aussi d'augmenter, tandis que les Français appliquent depuis lundi de nouvelles mesures sanitaires. Un reportage de nos correspondants à Paris. Les contaminations à la Covid-19 continuent de s'envoler en France. Pourtant, la vie suit son cours. L'aspect le plus visible de cette vague, inédite par sa taille, c'est le retour du masque à l'extérieur depuis ce lundi. Il y a des mesures qui sont données. Ma foi, on est d'accord ou pas d'accord, mais on respecte. Donc moi, je porte le masque, par respect pour les autres. Pour protéger les autres, oui. Là, je suis d'accord. Ouais. Après, il y a des limites. Je trouve qu'on est dans l'excès. Ça m'énerve d'avoir le masque, mais je trouve normal aussi. Autre mesure du gouvernement, c'est le télétravail obligatoire au moins 3 jours par semaine. Résultat, ici dans le quartier d'affaires de la Défense, les bureaux sont presque vides. Les cadres ont déserté cette esplanade une fois de plus. Et cela ne fait pas les affaires des restaurateurs qui se voient privés de la traditionnelle pause déjeuner, une importante partie de leur chiffre d'affaires. Ça me rappelle les débuts du Covid, à vrai dire. Il n'y a plus personne. On va bientôt plus pouvoir payer les loyers. On n'a plus d'aide en plus. Donc c'est ça qui est très difficile. Il n'y a plus d'aide. Il n'y a plus de chômage partiel. Donc on a nos employés qui sont là et on a toutes les charges qu'on doit payer. Et là, ça devient préoccupant et très très dur parce que le chiffre d'affaires n'est plus là, n'est plus au rendez-vous du tout, quoi. La situation est surtout compliquée dans les hôpitaux. La France a passé le seuil des 20 000 patients hospitalisés pour Covid-19. Ce chef de service de réanimation assure que ses collègues font face à la pire vague depuis le début de la pandémie. On refuse plusieurs patients tous les jours. Lorsqu'un lit se libère, on a tout de suite 2 ou 3 personnes qui se présentent pour occuper ce lit. Et ça nécessite également que l'on déprogramme les soins d'autres patients pour pouvoir récupérer des lits et du personnel. Et le pic n'est pas près d'être atteint selon ce médecin avec la progression du variant Omicron en France. Si le variant Delta est toujours prédominant, environ 85% des formes graves en réanimation, on commence à voir apparaître des cas graves dus au variant Omicron. Aujourd'hui, il représente environ 15% des patients hospitalisés en réanimation à Paris. Alors qu'une part croissante des patients hospitalisés sont vaccinés, le gouvernement encourage les Français à faire une dose de rappel. Et pour faire plier les derniers réfractaires au vaccin, il compte remplacer le pass sanitaire en vigueur par un pass vaccinal. Et comme ce qu'on a vu dans le reportage, avec la vitesse de propagation de nouveaux variants, le nombre de cas commence déjà à submerger les systèmes sanitaires. C'est le cas dans plusieurs pays en Europe. Et c'est pas facile pour la France puisqu'on parle d'une vague doublée de Delta et d'Omicron. Elsa, quelle est la situation en France ?
Oui, justement, Sandra, je voudrais réagir à ce reportage qui est très bien fait d'ailleurs, hein, parce que, en fait, si vous voulez, je crois qu'on se concentre beaucoup trop sur les chiffres des contaminations. Alors, effectivement, il explose, mais il explose dans tous les pays où la couverture vaccinale est très forte, c'est-à-dire majoritairement les pays d'Europe et les États-Unis. Le nœud du problème, en fait, ce sont les chiffres des hospitalisations et la tension hospitalière. C'est là-dessus qu'il faudrait se concentrer. Et justement, le reportage est très bien fait parce que le correspondant en France, Cyril, a interviewé Djilali Hannan. Et Djilali Hannan, c'est quelqu'un qui est très présent sur les plateaux de télévision. C'est un médecin qui est chef réanimateur à l'hôpital de Garches, donc il est vraiment dans le cœur du réacteur. Et c'est quelqu'un qui est très posé, qui explique les choses avec beaucoup de pédagogie, etc. Donc lui, effectivement, il dit... on a une tension hospitalière très forte. Dès qu'un lit se libère, quelqu'un d'autre arrive. Donc voilà, le problème de la situation en France en ce moment, c'est qu'on a toujours plusieurs sons de cloche. Et je pense qu'il y a une confusion énorme et les Français en ont un peu assez de ces différents sons de cloche. Je vous donne 2 exemples très précis. Donc, il y a par exemple ce monsieur Djilali Hannan qui dit qu'il y a une tension très forte, que le pic va être atteint à la mi-janvier, on va être submergé d'hospitalisation. À côté de ça, vous avez Martin Blachier. Alors, Martin Blachier, c'est également un médecin qui est très présent sur les plateaux de télé et qui est assez posé, qui est assez calme en fait dans ses explications, et lui qui n'est pas du tout alarmiste. Il a dit hier sur un plateau de télévision que effectivement, donc, la vague Omicron dévorait en fait la vague Delta, donc elle remplaçait finalement. Et effectivement, les hospitalisations graves sont dues à Delta et plus à Omicron. Donc, en fait, Omicron ne va pas créer les hôpitaux ne seront pas submergés avec Omicron. Donc, lui, il dit qu'il n'y a pas de raison de s'alarmer, pas de raison de s'inquiéter. La tension hospitalière va être toujours tendue, c'est le cas de le dire, mais il n'y aura pas de raz-de-marée comme dans les premières vagues. Et vous avez d'autres personnes, d'autres médecins qui disent, alors là, complètement alarmistes. Par exemple, vous avez Martin Hirsch, qui est directeur des hôpitaux de Paris, des hôpitaux publics à PHP, qui disent, alors oui, ça va être un raz-de-marée, ça va être horrible, on va déprogrammer toutes les autres opérations, il y a des gens qu'on va être obligés de refuser parce qu'il y aura plus de place. Et 4e cas, vous avez les nouveaux prophètes de la vaccination et d'Omicron. Et puis vous avez aussi les vidéos du professeur Raoult qui peuvent semer un peu le doute parfois. Donc par exemple, il en fait tous les mardis, et mardi dernier, donc il y a 2 jours, il faisait comprendre qu'il y avait une possibilité de corrélation entre la vaccination et Omicron, c'est-à-dire que le fait d'être vacciné attirerait les contaminations. Donc vous voyez, il y a beaucoup de confusion, l'esprit des Français est vraiment un peu bouleversé, et toutes ces informations un peu contradictoires, plus le climat anxiogène créé par les autorités qui sont, on le comprend, hein, je veux dire, derrière le président de la République et le Premier ministre, il y a les médecins qui poussent à des mesures plus fortes parce qu'ils ont très peur que les hôpitaux soient submergés, et on peut comprendre. Mais tout ça crée un climat un petit peu délétère en ce moment qu'on peut regretter, puisque très honnêtement, on dit que Omicron est moins létal que Delta, et je pense que c'est vrai puisque les chiffres le prouvent. Et il n'y a pas de raison de céder à une panique ambiante qui n'a pas vraiment lieu d'être. Voilà. Et c'est exactement comme vous dites, en fait, on a des informations sur Omicron un peu contradictoires. Il y en a qui disent que c'est une situation qui nous dépasse complètement. Il y en a qui disent que c'est peut-être la dernière vague, au moins c'est la dernière vague dangereuse pour nous. Même le ministre français de la Santé, Olivier Véran, disait que Omicron serait probablement le dernier variant menaçant. Nicolas, est-ce qu'on peut vraiment l'espérer? Non, pas du tout. Dernier variant, ça certainement pas. D'ailleurs, on a parlé du professeur Raoult, justement, à l'IHU de Marseille. Apparemment, ils auraient trouvé un nouveau variant, donc, qui serait originaire de la République du Congo et qui se propage en France. Donc, on va plutôt... j'irais plutôt dans la position du chef de l'OMS qui dit que ça reste dangereux, le fait d'avoir beaucoup de contamination peut créer déjà des problèmes sur les systèmes de santé, c'est-à-dire que oui, c'est peut-être moins dangereux, il y a moins les symptômes sont moins fréquents, mais s'il y a beaucoup de contamination, il y aura, en pourcentage, ça veut dire qu'il y aura quand même beaucoup de personnes qui iront dans les services hospitaliers. Donc ça, c'est déjà un problème. Et ensuite, si le virus circule chez plus de personnes, il y a plus de chances d'avoir des variants qui pourront à terme devenir peut-être plus contagieux ou pas. Donc c'est difficile de dire que c'est la fin de l'épidémie avec Omicron. Peut-être, on a l'impression effectivement que les variants, Delta était assez virulent évidemment, mais Omicron l'est un peu moins. On a l'impression que ça descend peut-être en force. À la fois, c'est plus contagieux, mais c'est moins virulent.
Donc ça a l'air d'être une évolution naturelle où le virus aura tendance à se répandre chez plus de personnes sans être aussi mortel. Donc c'est un peu ce que je pense qu'Olivier Véran voulait insinuer, du fait qu'on se dirige vers une sorte de pandémie, enfin une épidémie saisonnière qui revienne, un peu comme ce qu'on a eu avec les grippes. Voilà, il y a ça revient de manière saisonnière, Oui, mais c'est pas aussi... je pense que tu as raison. C'est que vu, par exemple, la trajectoire du développement du virus depuis 2 ans, je pense qu'il faut absolument stopper et c'est auto-aveuglement, en disant, voilà, ce serait la fin, la dernière variante. Non, pas du tout. Si on voit, par exemple, la situation, probablement, on doit faire plus de préparation. Non seulement, par exemple, la vaccination, mais je pense, par exemple, le test de l'acide nucléaire, de confinement, disons, beaucoup plus ciblé, quotidien, selon le cas, serait prise. Donc, il y aurait probablement encore des mesures sociales concernant sociabilisation, fréquentation, etc. Optimisme aveugle. Si on voit, par exemple, c'est pas la première fois aux États-Unis qu'on a déjà dit blablabla, et le dernier est final, mais y compris les deux présidents, Trump et Biden. Et finalement, qu'est-ce que le résultat? L'année dernière, quand on dit par exemple 200 000 morts, c'est déjà le chiffre du record. Et cette année, c'est déjà combien? 800 000. Peut-être si ça va continuer, ce serait 1 million de seuils qui va bien franchir. Moi, je pense que tous les pays doivent prendre plus d'attention. Aujourd'hui, proportionnellement, si on voit, je dirais, la propagation de Omicron, tous les pays européens ne sont pas, je dirais, mieux placés. Proportionnellement, je pense que les États-Unis, c'est 1 million par jour. Et la France, 300 000. C'est déjà, je dirais, proportionnellement extrêmement élevé dans le sol. C'est vrai qu'un variant... Alors, pardon, moi je voudrais juste, Oui. je voudrais juste réagir sur ce que monsieur Su a dit. Il a parlé de confinement ciblé. Alors ça, je peux vous dire que c'est quelque chose que les Français n'accepteront plus. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y aura plus de confinement, je pense, ou même de couvre-feu en France. Et je voudrais juste ajouter un petit détail. En fait, il y a quelque chose aussi de très important, c'est au niveau l'impact que ça a sur le travail, la société. C'est-à-dire que comme les contaminations explosent, les gens doivent s'isoler. Et le problème, c'est que les hospitaliers, les soignants sont aussi visés par ces restrictions. C'est-à-dire que quand un soignant a le Covid, il est obligé de rester chez lui pendant 10 jours. Et le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de personnel pour s'occuper des nouveaux arrivants. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux, si vous voulez. Ça va poser Contamination, le problème dans isolement. plusieurs secteurs. Voilà. Exactement. Et donc, en fait, il y a un ralentissement économique que tout le monde craint également, parce que le pays a déjà assez souffert comme ça économiquement. Et donc, c'est pour ça que, voilà, on peut se poser la question. C'est vrai qu'un variant moins mortel, mais plus contagieux, causera plus de victimes. Et puis, même si la proportion des cas graves s'avère moins, une paralysie, plus comme faible disait que Delta, mais elle représentera un chiffre quand même très élevé et qui provoquera probablement des angoisses au public. Est-ce que c'est le cas? Elsa, la France a connu des célébrations oui. en raison Justement, de ce que vous ça. dites, c'est très intéressant. Voilà, donc comment les Français vivent-ils cette situation sanitaire causée soudainement par Omicron? Horriblement mal, c'est-à-dire qu'en fait, les Français, déjà, ils le vivent mal depuis 2 ans, et là, l'impact, il y a des études qui ont été menées, l'impact psychologique sur la santé mentale des Français, il est énorme. C'est-à-dire que là, il y a des gens, les prescriptions d'anxiolytiques ont explosé depuis 2 ans, il y a des problèmes de sommeil, il y a des gens qui ont des... Alors, et en plus, je ne vous parle pas des gens qui doivent garder les enfants à la maison la journée, etc. On ne sait plus, il y a des nouveaux protocoles scolaires qui font que... tout est très très confus, les gens sont déprimés. En plus, vous savez que la France, c'est pas forcément un pays très optimiste dans l'âme. Donc, voilà, ça fait rire tout le monde, mais c'est vrai en plus. Et en fait, tout le monde est un peu déprimé. Les fêtes de fin d'année 2021 ont été plus difficiles pour nous que les fêtes de fin d'année 2020, alors qu'on n'était pas vaccinés, donc c'est quand même... voilà. Et je voudrais juste dire un petit mot, parce que ce serait dommage de ne pas en parler, vu que ça a fait la une de l'actualité hier. Les propos d'Emmanuel Macron à mes confrères du Parisien qui l'ont interviewé et qui a dit qu'il désirait plus que tout emmerder, pardon pour le terme, qui n'est pas très télévisuel, les non-vaccinés. Alors ça a créé un big bang, un torrent de réactions, même dans la presse internationale. Ça a été très 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 commenté parce qu'en fait,
il met de l'huile sur le feu, si vous voulez, c'est-à-dire qu'un président français, c'est le président de tous les Français, qu'ils soient vaccinés ou pas, et ce sont des propos qui ne sont pas tellement dignes d'un chef d'État, on est d'accord là-dessus. Et le problème, c'est que ça crée encore plus un clivage, déjà que les Français sont divisés au sujet de la vaccination, et lui, il en remet une couche, et je pense que ça n'a pas forcément aidé, ça n'a pas été très bon. Déjà que le gouvernement est très critiqué pour sa gestion de la pandémie, c'était peut-être pas ce qu'il fallait. Et tout ça s'avère très compliqué. Hein. Et si on parle de ce qui se passe en Chine, puisqu'en Chine, les chiffres sont largement moins inquiétants, mais on n'est pas tranquille non plus, car 13 millions d'habitants de Xi'an ont débuté la semaine dernière un confinement très strict. On sait que depuis un moment, la situation en Chine reste assez contrôlable. Xianghui, aujourd'hui, est-ce que la population et les exécutives peuvent toujours garder un état d'esprit optimiste, et surtout avec l'arrivée des Jeux d'hiver en Chine bientôt, en plus en un mois pile. Donc aujourd'hui, en fait, effectivement, nous avons constaté une augmentation du nombre de cas du variant Delta en Chine. Déjà, je vous rappelle de quelques chiffres à partir du novembre dernier. Le 11 novembre, c'était donc à peu près 3200 personnes donc, confirmées de Covid-19 en Chine, et le 26 décembre, ce chiffre est déjà arrivé à 4600, et le 5 janvier, donc là, hier, c'était donc 6100, plus de 6100 cas, et la plupart entre ces cas-là, ce sont des cas Delta. Donc voilà, donc une situation plutôt sous contrôle, et aujourd'hui, Xi'an c'est toujours enfermé comme une ville, cette ville de 13 millions de personnes. Mais après, bien sûr, on va se poser quelques questions, surtout avec l'arrivée de ces Jeux d'hiver, ces Jeux olympiques d'hiver. Est-ce qu'il y a des mesures prises? Exactement, des mesures qui ont déjà prises. Déjà, la Chine a déjà publié un livret là-dessus, en fait, concernant ces personnes et l'accueil de tous ces sportifs et les personnes qui vont accompagner ces sportifs pour venir en Chine. Quelles seront les mesures à respecter et quelles sont les règles à respecter? Déjà, il y a un point que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est sur la gestion, un cercle fermé dans la gestion aujourd'hui. Comment est-ce que ça va se passer à partir du moment où si vous êtes sportif ou si vous accompagnez les sportifs et que vous avez déjà fait un schéma complet de vaccinal, c'est-à-dire si vous avez tous les doses de vaccin, dans ce cas-là, une fois que vous êtes arrivé sur le territoire chinois, pas besoin de quarantaine, vous entrez directement dans ce cercle enfermé, c'est-à-dire cette bulle, c'est-à-dire à partir du moment où vous êtes entré sur le territoire chinois, à partir du moment où vous êtes testé négatif au Covid-19, et bien à partir de là, tout ce qui est sur l'entraînement, sur les compétitions, sur l'hôtel, la restauration, et ainsi que les rencontres avec les journalistes en Chine seront tous dans une bulle. Donc c'est-à-dire que ces sportifs-là vont rester pendant toute la période des matchs. Et pour les Jeux olympiques d'hiver de Beijing, eh bien, ils vont rester dans cette bulle pendant toute cette période. Et après, c'est la première des choses, aussi le plus important. Et en plus, la Chine prévoit cette fois-ci accueillir plus de 30 000 sportifs et les personnes qui vont accompagner. Donc voilà, on va continuer à suivre la situation dans ces prochains jours. J'imagine Omicron apportera certainement certains défis dans la prévention épidémique, mais les chiffres ne sont pas inquiétant, bien qu'il faille rester très prudent, mais on est convaincu que les Jeux d'hiver se dérouleront sans souci et comme prévu. Merci Xianghui et Nicolas et Elsa et Monsieur Su, merci de votre échange et participation. C'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous tous les mardis et jeudis. À très bientôt sur CGTN Français. Passez une très bonne journée.